Pourquoi les clients choisissent une personne avant un produit? Il m'est arrivé justement une histoire avec une vendeuse à Carrefour City et je me suis dit, j'ai pas le temps de me laver, j'ai absolument envie de la raconter tout de suite. J'étais en train d'acheter de l'eau. Je rentre dans ce Carrefour City, je vais chercher mes 2 bouteilles, une grande, une petite. Une petite, donc 1 litre. J'en ai une d'1,5 litre, une d'1 litre. Je prends mes 2 bouteilles, je vais à la caisse. Une dame qui est en train de faire bricoler je ne sais quoi. Même pas un bonjour. Donc j'attends. Tout transpirant, je crève de chaud, j'ai couru pendant 1 heure, j'ai juste envie de boire ma bouteille d'eau. Elle bip mes 2 bouteilles, 91 centimes. Donc moi je dis bah je vais payer en carte, elle me dit ah bah non c'est minimum 1 euro. Ok je comprends parce qu'il y a je ne sais quoi etc, c'est pas grave. Je dis bah écoutez bah je vais remplacer la petite par la grande. Elle fait comment ça la petite par la grande? Bah c'est déjà une grande. Non c'est une 1 litre. Bah ouais alors? Bah je fais c'est une 1 litre, je vais prendre une 1,5 litre. C'est une plus grande. On n'en a pas en 1,5 litre en fait. Et là je me suis dit oh là là mon dieu mais à qui j'ai affaire? Ça, une vendeuse. Ciao, je vais aller acheter des bouteilles à côté. Dans l'épicerie à côté, ça me coûtera peut-être plus cher, peut-être 3 euros pour 2 bouteilles, mais au moins le mec, peut-être qu'il me fera un smile, il sera content. Et en fait, ça a un lien avec la vidéo, donc c'est pour ça que je voulais absolument la raconter. Parce que donc du coup, pourquoi est-ce que les clients choisissent une personne avant un produit? Et bah là, typiquement, la personne ne m'a pas envie d'acheter son produit, et donc j'avais juste envie de me casser et d'aller voir ailleurs. Imaginez 2 boulangeries. Une qui est juste en bas de chez vous, avec du bon pain, et une qui est à 5 minutes de chez vous à pied, avec du pain un peu moins bon. Celle en bas de chez vous, quand vous y allez, quand vous rentrez dans la boulangerie, vous savez que on va pas forcément vous calculer, il y aura pas forcément de sourire, c'est vraiment vous arrivez, vous prenez votre pain, vous vous cassez. Celle à 5 minutes, vous savez que quand vous y allez, il peut y avoir un petit « Ah bonjour, comme d'habitude, comme hier, le même pain, enfin j'en sais rien, le pain complet comme hier, 2 croissants comme la dernière fois, etc. » Toujours un grand smile, toujours un sourire, et ils sont là pour vous accueillir, et on sent que c'est des bons commerçants, des bons vendeurs. Moi, sincèrement, je préfère marcher 5 minutes pour aller dans la boulangerie où on m'accueille avec un grand sourire, un grand bonjour, et on se souvient de moi, et limite on me dit « Comme hier, un pain complet coupé ?» Ouais, et ben je vous jure que même si le pain il est moins bon, je préfère aller là-bas. La boulangerie en bas elle sera là que pour dépanner quand vraiment j'ai pas le temps. Point barre. En fait, on nous fait croire que la vente c'est vraiment une bataille d'arguments. C'est le meilleur produit qui gagne, la meilleure offre qui gagne, la meilleure entreprise qui gagne, le meilleur prix qui gagne. Pour moi c'est faux parce que si c'était vrai en fait, toutes les entreprises avec le meilleur produit, ils domineraient le marché. Sauf que c'est absolument pas le cas. Mais alors qu'est-ce qui fait là du coup la différence avec tout ça? Quand un client il compare plusieurs entreprises, ou comme nous quand on compare plusieurs entreprises, on compare souvent des produits similaires, des prix proches, des promesses similaires. Et ce qui fait la différence, c'est la confiance. Donc c'est-à-dire que si le client il a confiance en vous, c'est vous qui va choisir, obligatoirement. Et la confiance en tout cas, voilà, elle passe presque toujours par une personne. Donc c'est-à-dire que c'est comment vous êtes, comment vous allez vous comporter avec le client. C'est réussir en fait à gagner la confiance de la personne. Et pour ça, c'est de l'humain, être vous-même. Donc bien sûr, avec votre produit, votre entreprise, vos arguments, tout ce qui va avec votre fiche technique que vous connaissez par cœur, votre produit que vous aimez vendre, etc. Mais sauf que c'est vous et c'est la confiance qui va faire la différence. Donc il faut absolument que vous gagniez la confiance de votre client. Et tout ça, j'en parle dans le show, j'en parle dans d'autres vidéos, j'en parle aussi dans mes analyses de call sur la plateforme, etc. Comment réussir à gagner la confiance de son client? Moi aujourd'hui, quasiment tous mes clients que j'ai au téléphone, ils ont tous confiance en moi et ça arrive très rapidement. J'ai un exemple. Je vais dans le Apple juste à côté de chez moi. Je suis un peu perdu, moi j'avais un vieil iPhone, mais vraiment ça faisait 8 ans que je l'avais, mais j'y connais rien moi avec les nouveaux, les récents, les trucs, les machins, je m'y intéresse pas forcément. Il y a un vendeur qui vient me voir et donc voilà, je lui dis juste voilà, moi c'est pour filmer des vidéos, etc. Vous me conseillez lequel? Qu'est-ce qu'il fait? Il me conseille le dernier, le plus cher, celui qui coûte le prix d'un appartement quoi. Ça coûte une fortune, je lui dis que moi j'ai pas forcément les moyens et que j'ai pas envie de claquer autant de thunes en fait dans un portable ou dans le dernier portable juste parce que la vidéo elle est un tout petit peu mieux que celui d'avant. Donc j'essaye de lui demander des conseils mais lui il reste buté sur le dernier et clairement il ne cherche pas à savoir exactement pourquoi je vais acheter le portable, quelle va être mon utilité. Il arrive dans une bataille d'arguments. Moi je veux juste en fait qu'il me dise exactement pourquoi je devrais prendre celui-là et pas un autre, quelle est la différence par rapport à moi, ce dont j'en ai besoin. Donc bah je me suis cassé. Chou blanc donc. Au Wiedersehen. J'ai fait 30 minutes de route en plus pour aller dans un autre Apple où là en fait, bah du coup j'ai rencontré un vendeur qui a commencé à discuter avec moi. Donc il a commencé à me dire « Ah ok, tu peux filmer du contenu, pourquoi? C'est pour le taf, c'est pas pour le taf, c'est pour le plaisir. » Donc je dis « Bah c'est pour le taf, c'est pour faire des vidéos pour YouTube, j'explique ce que je suis en train de faire, j'explique ma boîte, etc. » Il s'intéresse, on discute, il commence à me dire « Bah écoute, en vrai t'as le 16 qui est pas mal, t'as celui-là qui est pas mal, etc. Donc moi je te conseillerais peut-être si t'as pas trop d'argent de partir sur celui-là. Après c'est vrai que là, pour un petit peu plus
bon, je sais que c'est quand même un certain prix, mais au moins t'as quand même tout ça comme avantage. Mais dans une vraie discussion, et il répond à mon besoin. Donc l'autre Apple, ciao, le nouveau, où j'ai fait encore 30 minutes de route en plus, mais c'est là où je l'ai acheté. Vous voyez, j'ai pas acheté uniquement le produit, quoi. J'ai acheté le sentiment, en fait, d'être compris. Et ça, encore une fois, parce que j'avais confiance en ce gars, juste parce qu'il a créé une discussion, parce qu'il s'est intéressé à moi. Non, mais ça m'a toujours passionné de pourquoi est-ce que lui, il vend plus que lui, alors qu'ils ont le même produit, la même entreprise, le même prix, le même marché. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui se démarque toujours plus que l'autre? Ceux qui se démarquent, c'est ceux qui arrivent à créer un lien et qui ne récitent pas un argumentaire. Ceux qui récitent un argumentaire et qui ne créent pas de lien, et ben tout de suite, ils vendent beaucoup moins bien que les top performers. Quand on manque de résultats, on cherche souvent une nouvelle objection, une nouvelle technique, un nouveau script, une nouvelle méthode de faire, etc. Alors que, en fait, pour moi, le problème, il est beaucoup plus simple quand on manque comme ça de résultats. C'est qu'en fait, le client, il vous fait pas encore confiance. La confiance, elle précède souvent l'achat. Donc, il faut réussir, c'est la priorité, votre priorité, ça doit être votre priorité en tout cas, réussir à gagner déjà dans un premier point la confiance de votre client. Il existe des petites choses toutes simples. Ne pas forcément chercher à convaincre. C'est déjà chercher à comprendre, à poser des questions, s'intéresser sincèrement à la personne que vous avez en face. Mais c'est-à-dire, quand je vous dis d'être sincère et s'intéresser, vraiment, pas juste penser à votre produit, il va le ressentir. Donc c'est poser les bonnes questions, c'est être dans l'écoute pour rebondir à ce qu'il vous dit et intéressez-vous à elle. Et en plus de ça, vous allez passer un bon moment avec la personne. Mais vraiment, pendant longtemps, je pensais que les clients, ils achetaient le meilleur produit. Mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'un client, les 3/4 du temps, il va oublier vos argumentaires, il va oublier les belles phrases toutes faites que vous avez faites, ça il va l'oublier, c'est sûr et certain, mais en tout cas il n'oubliera jamais ce qu'il a ressenti avec vous. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un moment. Désolé encore d'être en tenue de sport, je pourrais aller me laver, mais cette dame de la bouteille d'eau, elle m'a un peu énervé. Vous pouvez me dire en commentaire, ça m'intéresserait, tiens, vous pouvez expliquer des histoires où vous êtes parti et vous n'avez pas acheté, alors vous voulez absolument acheter le produit et vous ne l'avez pas acheté parce que le vendeur, il a fait quelque chose qui vous a agacé ou énervé. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite quelque chose de bon et je vous dis à très vite. Bisous.